Les amis, ça y est, je suis arrivé en Corée du Sud, je suis arrivé à Séoul, j'ai atterri il y a 1 heure, j'ai déposé mes affaires à l'hôtel, directement je vais manger, on va rentrer voilà, dans le vif du sujet, on se dira bonjour après, mon salut bonjour je le ferai juste après, mais là je vais manger une spécialité coréenne, suivez-moi. Là directement j'arrive dans un vrai endroit, on entre dans le vif du sujet. Alors déjà dans ce resto ce qui est cool c'est que sur toutes les tables quand on arrive il y a toujours une soupe de raviolis qui nous attend. Dumpling soup avec les raviolis là comme ça. Alors là je démarre direct avec un vrai truc, le jambonneau braisé à la coréenne, jukbal. Alors là il nous donne aussi pour le reste un gant. Ah d'accord, c'est pour qu'on mélange nous-mêmes la salade. En fait, c'est chacun doit le faire. On nous donne le gant et on mixe nous-mêmes. En fait, on se prend des petits morceaux de jambonneau, on les met dans les radis. En fait, on se fait un petit, on se les roule quoi. On rajoute des différentes petites choses et hop, on se fait une bouchée après, enroulé dans le radis. Là j'ai goûté direct le pimenté, c'est vrai que ça pique un peu mais surtout ça amène beaucoup de goût. Ah, si en arrière bouché quand même ça pique, mais c'est super bon. Et ça c'est celui qui est le moins pimenté du coup. Alors pour le coup effectivement celui-là il pique pas du tout. Celui qui pique est meilleur, hein, forcément c'est plus fort en goût, franchement ça déchire. Very good. Et alors il y a un autre truc qui se fait ici et c'est tout à fait correct de le faire même au restaurant, c'est ceci et c'est aussi pour ça qu'ils nous servent le gant. Je dis que ça pique, mais il paraît que c'est le niveau 1, hein. Ça peut piquer beaucoup plus. Là comme ça c'est pour ça, là comme ça me va, il y a juste le goût, ça pique un petit peu mais ça envoie juste ce qu'il faut. Plus je pourrais pas, voilà, enfin, je m'habitue pendant la semaine. Hein. Bref, food tour en Corée, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Bon ça y est c'est parti, on se dit enfin bonjour. Le coup d'envoi officiel est donné, food tour ici en Corée du Sud, à Séoul. Alors beaucoup de street food, hier j'ai marché dans les rues, on va y retourner tout à l'heure, vous allez voir c'est un truc de fou. En tout ce qu'il y a ici en street food, on résume souvent la Corée, en tout cas dans les restaurants en France, au bibimbap et au barbecue, vous allez voir qu'ici il y a beaucoup plus de choses. Là derrière moi c'est la Seoul Tower, voilà la tour de Séoul, de haut de laquelle on a une superbe vue sur la ville. On va commencer par là et puis ensuite bien sûr on continuera notre petit food tour. Je suis aux toilettes de la Seoul Tower, on m'a dit il faut aller aux toilettes ici. Donc là on arrive, jusqu'à présent on l'a vue. C'est un lavabo avec la vue. Et ah ouais, on peut faire pipi avec la vue sur la ville. C'est génial. Ils ont écrit Sky Restroom, les toilettes du ciel. Faut juste du coup faire attention de ne pas faire à côté, tellement on est émerveillé par la vue. Ne me demandez pas pourquoi je me retrouve dans cette tenue, c'est la tenue royale, c'est la tenue typique du roi en Corée. Et voilà, donc je vais visiter un petit peu le village, un palais, dans cet accoutrement. Je ferai pas ça en pleine rue du 94, mais là je peux sans aucun souci. Et en plus je me filme. Du coup là il y a un truc que j'avais vu déjà à Paris dans un café coréen, c'est donc une espèce de gaufre en forme de poisson garni pour l'authentique de haricots rouges à l'intérieur. Et là c'est génial parce qu'en plus ils vous mettent de la glace au yaourt, un peu de chocolat qui vient de la fontaine à chocolat et hop le tour est joué. La glace au yaourt est très bonne, mais je reviens vers vous dès que j'attaque la gaufre. Allez petit poisson, viens à moi. Non, ça se fait ces glaces. Hein. Alors ils sont pas très desserts, ils sont pas très sucrés ici en Corée, mais ça c'est très bon.
Voilà, j'arrive au palais. Alors le truc à savoir, c'est que quand on est en habit traditionnel comme moi, on ne paye pas l'entrée. Bon, la location de l'habit est plus chère que le prix de l'entrée, mais bon, au moins vous n'avez pas à payer les deux. Et surtout, vous ne faites pas la queue, vous arrivez, vous dites voilà, je suis le roi. En fait, le but, c'est de faire marcher l'économie locale. Eux, ils ont interverti les rôles. C'est le mec qui a mis la tenue de la fille et vice versa. Bon allez, là ça va être du sérieux, là j'ai retrouvé mon habit de ville. On se retrouve justement en plein Séoul et on va dans cette rue. Il paraît que c'est la rue principale pour la street food. Food market de fou. Et là à mon avis il y a de belles découvertes à faire. You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. Alors, il y a un élément de la street food coréenne à goûter vraiment, ce sont les pancakes. Il y en a partout sur le marché. C'est pas les pancakes comme nous on entend, mais on va découvrir. This is a meat pancake, meat and some onions and some mung beans. Ce sont des pancakes, enfin une sorte de pancake à la viande et aux oignons. Alors ici, quand ils disent viande sans préciser, en général c'est toujours du porc. Sinon ils précisent quand c'est du poulet, quand c'est du bœuf ou autre. Mais c'est vrai que comme le porc est la viande la moins chère, et c'est très souvent au porc. Donc ça c'est des pancakes à tester. Ils en font plein sur le marché. This one is just mung bean pancake. It's the most traditional pancake between this market. Pancakes, yeah. It's a very typical style. Donc ça, ce sont les pancakes les plus traditionnels. Il n'y a pas de viande dedans. Il y a des pois en fait. C'est les pois là comme on vient de voir sur le marché. Et voilà, on va tester là encore. Mais attention, ce n'est pas le truc le plus ouf. Car à la demande générale, vous êtes plein quand j'ai dit que j'allais en Corée à me dire il faut que tu testes le poulpe vivant. C'est-à-dire qu'il est livré dans l'assiette, il bouge encore. Et ben on va le faire. Live octopus, it's alive. It's dead, just moving. Ah d'accord. It's dead. Il est mort, mais il bouge encore en fait. Ça veut dire que ça fait bizarre quand on goûte. It's moving, so you need to fight with them. Yeah. Ça bouge encore dans la bouche, donc il faut bien mâcher. C'est du tartare de bœuf. Raw beef. Raw beef. Yeah, Okay. it's seasoned with some soy sauce and sesame oil, sesames, and raw egg on the top. So to eat this, you need to mix all together. Tartare de bœuf avec l'œuf et on doit mixer avec l'octopus en même temps. Need to mix? Yeah, I know, slimy. Elle s'échappe, elle s'échappe. Oh là là, déjà que j'ai du mal avec les baguettes et en plus là ça bouge, ça s'échappe. It's very slimy. You know what? Let me help you. Yes. Ah. Chew quick. Bite. Ça bouge. Faut bien mâcher. Hein. En fait, ça s'arrête de bouger quand on a bougé, j'ai l'impression. C'est bon, j'ai avalé. Ouais, faut vachement mâcher parce que du coup, c'est super élastique. Et c'est pour ça aussi qu'il faut tout mélanger. We have to mix everything. Yeah. The beef. Plus ça, en fait c'est comme ça que ça se mange, mais je voulais faire le test avec juste le truc pour voir si ça bougeait vraiment dans la bouche, quoi, parce que c'est quand même assez particulier. Qu'est-ce que j'aurais pas fait pour cette chaîne YouTube? Allez, on mélange tout. D'abord l'œuf avec la viande et ensuite le poulpe vivant. Ça c'est de la poire et on mélange tout quoi. Here gives the sweetness. Ça fait un petit côté sucré salé. Mais pas elle. I like raw meat. Then the live octopus. Donc ça, ils appellent ça gâteau de riz. Fish cake. Alors là, il y a des fish cakes, donc gâteau de poisson et rice cake. C'est un peu comme des gnocchis de riz. Quand j'avais fait un fast-food à Paris, ils appelaient ça comme ça. Et c'est vrai que ça a une texture assez particulière. Il faut bien mâcher là aussi. Avec une gochujang sauce. C'est une sauce à base de pâte de piment, un peu ce que j'avais mangé dans la vidéo que j'avais faite à Paris d'ailleurs. Je vous remets le lien dans un coin. Alors ça, c'est Kimbap. kimbap. Yeah, kim means seaweed. Pap means rice. Donc c'est de l'algue et du riz dedans. Donc ça aussi c'est un street food qu'on trouve très souvent ici. C'est donc une algue à l'intérieur, du riz et différentes choses selon ce qu'on prend. Là en l'occurrence ce sont des légumes. Et ça se trempe dans cette sauce et il paraît que c'est une sauce très addictive. Quand tu commences, tu sais pas quand tu vas t'arrêter. Et ils appellent ça drug kimbap parce que du coup c'est comme une drogue, t'as plus envie de t'arrêter une fois que t'as commencé quoi. Et je vais goûter le pancake à la viande. This one is very good. This one is excellent. That one better than this. Yeah. I like this one better. Ah ouais?
C'est vrai que celui-là, il est beaucoup plus gras. Mais c'est très bon. Le gâteau de riz à la pâte de piment, ça arrache de fou, hein. Ça pique de malade. Elle m'a dit juste un peu. Non, non, pas juste un peu. Bon, la morale de l'histoire, les pancakes vraiment tuerie. J'ai adoré ceux à la viande, mais même sans viande c'était bon, mais je trouve que ça avait encore plus de goût avec la viande, même si c'est vrai que c'est un peu plus fat, un petit peu plus gras. Le poulpe, le live octopus, bah finalement, bon, c'est vrai que ça a une sensation assez étrange et qu'il faut beaucoup le mâcher, mais le coup de le mélanger avec la viande et avec la poire, je trouvais ça super intéressant. Les gâteaux de riz, ça c'est super stockma par contre, et puis un peu embêtant à manger, enfin à mon propre goût, et c'était surtout dans une sauce très épicée. Les petits kimbap, bah, ça c'est sympa avec la petite sauce, bien. Enfin bref, street food très intéressante, et encore là on n'a pas tout vu, on a vu un peu les trucs les plus emblématiques. Et c'est vrai que le truc dont raffolent le plus les Coréens, paraît-il, c'est vraiment les petits gâteaux de riz dans la pâte à piment. Donc là sur ce marché, ce sont que des gens d'expérience qui sont là depuis longtemps pour la plupart, et c'est garanti, normalement tout est bon ici sur ce marché. Donc si vous venez dans le coin, je vous mettrai les infos dans la description. C'est le truc à faire si vous êtes amateur et amatrice de street food. Le ton est donné en tout cas, ainsi s'achève le premier épisode de ce food tour ici à Séoul en Corée du Sud. Attention, on ne va pas rester que à Séoul, mais dans le prochain épisode on y sera encore. On va tester le poulet frit à la coréenne, car eux aussi ils sont team poulet apparemment, ils en sont très friands. Et ce sera donc dans le deuxième épisode, il y aura aussi d'autres choses pour la suite des aventures. Donc restez dans le secteur, merci à vous de me suivre chaque jour un petit peu plus nombreux. Parlez-en à vos amis, si vous savez qu'il y en a qui kiffent la culture coréenne, n'hésitez pas à leur dire d'aller voir les vidéos. Et puis mettez un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous abonnez à la chaîne, et on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?